Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc prenez ce qui vient et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme les Gémeaux, et c'est drôle parce qu'il y a des choses dans les signes qui se suivent, hein, comme ça, on a quand même une énergie qui est globalement positive, mais on a aussi un petit problème. Un petit problème qui pourrait être en lien avec votre santé physique, mais ça peut être extérieur aussi, et qui est là pour vous aider à mettre le doigt sur un dysfonctionnement ou sur une dernière étape que vous avez à accomplir. Si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre corps qui ne va pas, ça peut être important d'aller consulter. Si vous avez des freins de voiture qui ne marchent pas très bien, il peut être prudent d'aller chez le garagiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui peut être de cet ordre-là. Je ne vois pas de catastrophe, donc vous inquiétez pas, on n'est pas sûr. Et puis, bon, je ne suis pas là pour voir les choses. Mais il y a un secteur de votre vie où vous avez besoin d'appuyer. Alors, voilà pour les énergies un peu plus négatives. On va arriver un petit peu sur tout ce qui est de magnifique. Même si, effectivement, on sent qu'il vous manque un petit quelque chose. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si, finalement, les choses se passent bien, vous atteignez vos objectifs, vous avez des choses importantes qui arrivent, qui correspondent à ce que vous désirez, à ce que vous attendiez, mais il manque, comme s'il manquait un petit quelque chose pour votre bonheur. Et en fait, quand on œuvre uniquement sur un axe de changement, de transformation, tout n'est pas parfait. Hein. Donc, on a vraiment besoin d'une forme de globalité, de complétude, de faire un petit peu un tout. Et pour vraiment trouver le bien-être. Et il est possible qu'il y ait une part de vous, en fait, qui bloque cette réussite
on va dire, complète, en raison de quelque chose que vous avez du mal à transformer ou à dépasser. Ça peut être en lien avec le cœur. Et en fait, certains et certaines pourraient mettre justement leur bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans le sens où, voilà, je serai heureux ou heureuse si telle personne m'aime. Mais en fait, l'amour ne s'achète pas. Hein. L'amour ne se calcule pas. Donc, c'est important peut-être pour vous, en cette période, de voir ce que vous pouvez rectifier autour de ça. Donc, sinon, on vous dit que effectivement, on a des vœux qui se matérialisent. Peut-être quelque chose que vous attendiez d'ailleurs depuis très longtemps, que vous pensiez ne jamais voir arriver et qui vient à vous. On a vraiment aussi, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes dans une belle progression, que vous, si par exemple vous avez des rêves, voilà, que vous êtes défini dans votre réalisation, eh bien, petit à petit, ils viennent. Vous avez voilà, comme j'ai dit, je crois que c'était, je ne sais plus si c'est pour les Gémeaux ou si c'est pour un autre signe, où j'ai dit, voilà, vous tiquez les cases. Hein. Donc, c'est super positif. Il reste quelque chose aussi, un lieu quand même, qui requiert vraiment un travail de votre part, méthodique, sans précipitation, mais avec constance et diligence. Des joies qui arrivent, ça peut être par un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu, qui devrait vraiment vous réjouir le cœur. Et on avance vers une belle période de chance pour vous voilà, dans les temps qui viennent. Il y a pu avoir un sujet de discorde avec quelqu'un. Il y a la possibilité d'une réconciliation. Quelque chose qui vous a blessé, mais en fait, c'était aussi pour vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, l'appel de la période pour vous les cancers. Ça ne m'étonne pas. Donc, nous avons le monde du milieu et nous avons le grand carré. Donc, on est dans un appel. Hein. Donc, le grand carré ne va pas vous apporter des difficultés. Il peut, mais c'est pas, c'est ce que vous devez mettre en œuvre finalement. Donc, avec le monde du milieu déjà, ça vous rappelle un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est important d'œuvrer à toutes les sphères de votre vie, hein, de ne pas être que dans le matériel ou que dans le spirituel, ou voilà, d'être capable d'être aligné finalement aussi et de respecter et de valoriser chaque sphère de votre vie. Avec le grand carré, ici, on vous appelle à... j'ai l'impression que c'est un dépassement de vous-même. Un dépassement de vous-même qui vous invite à travailler sur... c'est un peu comme une espèce de querelle intestine, enfin un conflit intérieur que vous pourriez avoir entre, voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais j'agis de telle façon. Et ici, il y a quelque chose à transmuter, justement, à dépasser. Et pour moi, ce grand carré vous appelle à ça.
excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne. J'ai repris la même tasse que la semaine dernière. Donc, Little Miss Sunshine, Madame Bonheur. Voilà. Donc, voyons voir l'axe ou les axes de guérison et de transformation de la période. Donc, la mauvaise attitude. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient parfois, qui fait écho finalement à ce que je vous disais juste avant autour de ce grand carré, hein, où je veux aller vers cela, mais je fais ceci. Et c'est important pour vous et pour votre bien-être de dépasser tout ce qui en vous provoque des attitudes qui pourraient être nuisibles ou faire du mal. Hein. Attention, je ne dis pas que... N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc si ça se trouve, ça n'est pas du tout, ça ne vous concerne absolument pas. Et puis de toute façon, c'est pas du jugement. Hein, c'est que, voilà, on a parfois, ça vient toujours d'un mécanisme de protection, hein, de défense. Donc pas de, voilà, c'est simplement quelque chose qu'il va falloir peut-être dépasser et vous rapprocher finalement de votre vérité. Parce que en faisant ça, finalement, vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Voilà. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à ne pas accepter des attitudes envers vous qui seraient dissonantes ou qui seraient blessantes. Hein, c'est important. Voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et en même temps, on vous appelle effectivement à dire, à être vous véritablement, mais en veillant à ne pas être dans la blessure. Donc, il y a peut-être quelque chose ici que vous avez besoin de reconsidérer. Et si pour vous, ça a été quelque chose de complexe et de difficile de vraiment exprimer qui vous êtes, ce que vous faites, il est temps aujourd'hui de le faire, d'y aller. Hein. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons Juan. Donc, la séparation, la dissociation. C'est bien cette idée d'un conflit. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt intérieur qu'extérieur, bien entendu. Cette carte, en fait, son message principal, c'est de vous appeler à la mort de l'ego. Alors, bien entendu, l'ego a toujours sa place. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et l'ego peut être extrêmement utile dans certaines circonstances. Mais c'est de ne pas le mettre, en fait, c'est votre ego qui est pour l'instant votre plus grand obstacle. Et n'oubliez pas que il peut aussi provoquer des illusions. Et c'est important de lâcher prise par rapport à ça et d'accepter de continuer sans vous flageller si vous sentez que vous êtes vous n'êtes pas là où vous aimeriez être. C'est super important, super important. Et en fait, là j'ai un autre message qui me vient, c'est qu'il y a aussi au cœur de cela quelque chose effectivement qui touche à votre façon peut-être de vous exprimer ou de communiquer. Et en voyant hein, cette carte que ça me vient, dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de... Voilà, vous dites quelque chose et vous avez besoin d'ajouter comme
un moins, ou quelque chose qui va piquer, ou qui va être blessant. Alors, vous n'en avez pas forcément conscience, mais en fait, ce n'est pas une expression de vérité, c'est une expression de jugement, et qui n'est pas nécessaire en réalité. Et c'est quelque chose qui finalement, ensuite, vient créer une opposition avec l'extérieur, sans que vous en ayez conscience. Donc c'est, voilà, essayez de voir, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et peut-être que, voilà, il va être important de penser à la façon dont vous exprimez peut-être les choses. Je sais pas, hein. Voilà, piochez dans ce que je dis et puis prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Il n'y a pas de, voilà, tout ne sera pas forcément pour tout le monde, hein. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique puisque nous avons l'initiation et le conte de Saint-Germain. Bon, laissez tomber le conte de Saint-Germain, bien entendu, mais c'est cette idée d'élévation. Donc, vous allez effectivement dépasser quelque chose de très puissant en cette période. Et vous allez voir ensuite ce que ça va amener dans votre vie. Ça va être extrêmement réjouissant. Là, vous avez comme une... voilà, vous allez avoir peut-être une ou plusieurs épiphanies. Et finalement, tout ce travail-là que vous allez parvenir à accomplir, c'est quelque chose qui va vraiment vous servir de levier pour un passage ça peut être un plan de conscience supérieur, ça peut être aussi un nouvel impact que vous allez apporter ou créer, ça peut être aussi une élévation tout simplement professionnelle, hein, mais c'est vraiment cette idée de quelque chose qui passe à une mesure plus haute. Et ce n'est pas forcément simple, hein, voilà. Vous allez, c'est un petit peu, alors j'ai pas envie de dire se battre avec soi-même parce que je pense que on doit pas être dans la bataille justement. Et quand on est dans la bataille, finalement, c'est l'ego aussi qui parle, hein. C'est peut-être passer par la compréhension en fait, qui va être le chemin qui va vous aider. Rapport à l'abondance. Alors, nous avons le travail à temps partiel. Donc, cette carte, elle vous dit de ne pas oublier de consacrer du temps à ce qui est vraiment important pour vous, à ce qui fait partie des rêves que vous devez... à ce qui fait partie... Oui, enfin bref. Aux rêves auxquels vous désirez donner corps, à œuvrer, hein, à continuer à œuvrer, de toujours garder du temps pour cela dans votre vie, même si voilà, vous avez, il y a beaucoup de choses. Pour les personnes qui envisagent de se lancer à leur compte, ça peut être aussi, voilà, on vous dit, ben, écoutez, commencez, gardez peut-être votre travail alimentaire temporairement, mais voilà, œuvrez dans le sens de ce que vous désirez. Et vous allez voir que en maintenant du temps, en conservant du temps pour cette chose, quelle qu'elle soit, que ce soit un travail ou autre, ou une activité, ce que vous désirez voir arriver va venir d'un coup. Alors, quel autre petit message et conseil? Confiance. Ayez confiance. Les choses se passent comme elles doivent. Vous avancez comme il faut. C'est très joli. On a vraiment quelque chose d'important. N'oubliez pas cette petite mise en garde au début, parce que c'est vrai que c'est tellement intéressant ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui vient vous alerter, en fait, sur un point dissonant en vous. Voilà. Donc, gardez confiance, les choses vont arriver, les choses vont se faire. Continuez votre progression et vous allez voir une très belle période de chance qui vient à vous, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.